Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Calmont, donc manche 5. 5. Cinquième manche. Sur 6. 5 sur 6, cinquième manche du CFD 2025, c'est bientôt la fin. Et on va voir ça tout de suite avec Vincent Ferreira, ici présent. Ça mon gars? Ça mon Diego. Est-ce qu'on dit peut-être la vérité quand même? Parce qu'il a dit, ça c'est bientôt la fin, voilà. C'est parce qu'en fait c'est déjà la fin, nous sommes après la finale. Donc nous on sait déjà ce qui se passe. Enfin bon, de toute façon, là la vidéo sera un peu en retard, tout le monde sait ce qui s'est passé. Pour faire court quand même, entre Calmont et Charade, il y a eu 3 semaines, dont une semaine où j'étais pas là en vacances. Exactement. Et après, tu arrives, il y a 2 semaines, on préparait la voiture, c'était la course pour tout le monde. Et ben on va le voir dans ce débrief, voilà. Mais un problème d'embrayage. Donc du coup, il a fallu aussi que je change mon embrayage. C'est ça. Concours de circonstances, ce qui nous fait que là, on est après la finale et on a beaucoup de choses à dire. Ouais. Et on va essayer de se souvenir de beaucoup de choses aussi, parce que c'était un week-end haut en couleur, comme on va on va essayer de faire quand même court, parce que j'ai pas envie de vous faire des vidéos débrief trop longues. On va enchaîner après, il y aura la vidéo de Calmont qui va sortir. Après, on va faire la vidéo débrief de cette finale, justement, où il y a beaucoup de choses à raconter aussi. Et du coup, après, on poursuivra sur une belle petite vidéo de finale, justement, de la charade, et puis voilà. Voilà. Donc, pour resituer Calmont, c'est du coup, donc on a dit la 5e manche, c'est une manche qui se situe dans une montagne, donc c'est un circuit Touguet. Exactement. Voilà. C'est le 2e Touguet de la saison, donc juste après l'Ubiosmet, la manche 4, que vous avez déjà vu. Et Calmont, ça se situe à un peu moins d'1 heure de Toulouse. Ouais, voilà, et on n'est pas si loin que ça de l'Ubi. On n'est pas si loin que ça de l'Ubi, mais voilà, c'est quand même plus proche de Toulouse. Ce qu'il faut savoir, c'est juste, si on doit parler des contraintes, les choses que vous ne voyez pas, vous, en off. Donc nous on est à gauche de Paris, ouest Paris, on descend à l'Ubi, on remonte le dimanche soir, j'arrive le matin, il est 6 h, je dors 2 heures, je vais au travail, j'étais fatigué. Le retour de l'Ubi, j'ai un peu dormi dans le camion, mais je suis allé direct au taf. Ouais, ça a été. Il m'a déposé chez moi. Travail. Ouais, le lundi, moi, il me restait 1 semaine avant de partir en vacances, donc il fallait que je bosse. Et du coup, donc on se tape dans le week-end, on s'est tapé 2000 km. Donc une semaine après, moins d'une semaine après, je pars au Portugal, où je me fais 6600 km pour mes vacances, pour rentrer un mardi soir, pour le mercredi préparer la voiture, pour après filer à Calmont et se refaire quasiment un bon 2000 km. Donc en fait, on est à plus de 11 000 km en l'espace de... on est à 11 000 km en l'espace de 5 semaines. C'est sportif. Hein. Ça a été sportif. Bon, en tout cas, Calmont, habituellement, il fait super beau, tout ça. Et l'année dernière, on a eu un épisode de pluie où j'ai fini 2e d'ailleurs. Et là, pareil, on commence. Alors, c'était l'inverse. On avait commencé la dernière fois sur le sec et on a fini sur la pluie. Et là, ça aurait été l'inverse. On a commencé sur la pluie le samedi. Il pleuvait comme pas possible. Et en plus de ça, on finit sur le sec le dimanche. Big up à tous mes amis photographes et à tous les gens qui étaient à Calmont d'ailleurs. Je vous remercie et je vous mets en avant parce que le samedi, franchement, vous étiez courageux. Le mec, là on se retrouve dans la zone publique, c'est la merde. C'est la merde. Regardez-moi cette belle boue, putain. La voiture est pas juste ici. C'est de fou. Toujours à Fio, toujours les watts, mais les watts. Et tes watts, mon copain. Regarde-moi ces pieds là, putain. Ouh, là ça glisse. Franchement, le samedi, il y a eu des chutes incroyables. Tout le monde était au rendez-vous, mais en fait, il y a des anciens de chantier qui montaient, qui redescendaient pour préparer un petit peu, enfin les anciens de chantier, des gens pour préparer justement l'accueil public et tout. Il y avait de la gadoue partout sur la piste. Tout était saccagé comme pas possible parce qu'il y avait déjà eu de la pluie dès le vendredi. C'était horrible. Le toboggan, mec, c'est abusé. C'est incroyable. Si vous voulez venir à Calmont l'année prochaine, conseil numéro 1, prévoyez les chaussures de randonnée. Parce que même s'il ne pleut pas, il faut la monter la pente. Et elle est vachement balèze. Hein.
Franchement, c'est pas Ruby, hein, c'est pas pareil. Hein. Ruby, c'est plat, c'est nickel. Mais Calmont, quand tu arrives en bas, tu fais ouais. C'est haut quand même. Hein. Quand tu arrives en haut, tu es fier de toi. Tu te dis, je vais pas redescendre. Donc du coup, on part sur du mouillé. Ouais. Alors franchement, j'ai la mémoire qui me flanche déjà, mais concrètement, de ce que je me souviens, oui, mouillé. Je dois faire, je sais plus, ouais, je crois que ça roule bien. Si, je crois que ça roule très très bien. Ouais, je crois que je fais 7 passages sur le premier training du matin. Je chope vite la ligne. Ouais, parce que tu es déjà habitué au tracé. Voilà, je connais le tracé. Tu retrouves tes repères directement. Il y a vraiment 2 opposés, j'arrive à coller même des gros clients, parce qu'ils n'arrivent pas à être rapides avec leur voiture, j'arrive à coller, à faire de la battle, et il y a quand même 2 battles où les gars m'ont bien devancé, tu vois. Donc, mais je suis super content, la finalité de la journée, je suis content, je me souviens plus du tout début d'après-midi, le training de début d'après-midi, il y a passage warm-up. Ouais. Et passage warm-up, je fais 3 passages. On fait des réglages. Hein. Je fais 2 leads, 1 suiveur. En fait, je sens que je suis pas sur le sec. L'année dernière, j'avais la sensation d'être bien, j'étais pas bien. Il y avait des clips que j'avais pas, j'étais pas à ras des barrières, c'était pas assez engagé. Il faut remettre dans le contexte que j'ai une bride psychologique parce que j'ai encore l'arrière qui est tout rigide. Donc si je tape l'arrière, on l'a vu à Luby, je tape l'arrière. Bon, à Luby, j'avais pas beaucoup d'angle, mais je tape l'arrière, ça rebascule direct devant, c'est ça qui est un peu chiant. Donc du coup, j'ai une barrière psychologique. Mais je me lance sur mon premier passage, je m'en souviens, le premier passage, il est un petit peu timide parce que c'est le premier passage sur le sec. J'ai Sylvain qui est monté pour me spotter, pour vraiment analyser. Et j'avais un doute sur l'entrée au niveau du clip 1, 2, 3, 4. Ouais, clip 4, le clip intérieur. Je sens que je suis vraiment devant tout le public. Je sens que je suis pas à 100%. Je suis capable de faire mieux. C'est la première fois que ça me le fait, mais j'étais dans un état d'esprit. J'étais tellement bien en vacances. J'étais content d'aller faire du drift, mais d'un côté, j'étais tellement bien en vacances avec ma petite famille. Je sais pas, là, j'étais pas en mode guerrier pour Calmont, tu vois. Donc du coup, les amis, l'après-midi, passage de l'après-midi sur sec. En fait, on a les pros qui passent. Samedi après-midi, à Calmont, ça avait le temps de sécher. En fait, tous les gens qui sont descendus pour nous voir le samedi midi, ça avait le temps de sécher, mais ils ont ramené toute la gadoue sur la piste. C'est ça. Et les pros, en fait, on avait l'avantage des pros qui nettoyaient la piste. Les pros ont eu beaucoup de difficultés parce que le clip 4 était vachement glissant au niveau de la. En fait, tout d'un coup, il passait sur de la terre, ça faisait de la glaise, et du coup, ça devenait comme de la glace. Et en fait, il y en a plusieurs qui sont sortis d'ailleurs, et plein de pilotes ont dit calme, calme, calme. Donc j'ai pu faire 2 passages, et je me fais vraiment plaisir parce que autant le premier, j'y vais un petit peu safe. Mais je me fais juste avoir parce que la voiture a beaucoup de grip. On avait mis du grip exprès pour essayer d'être rapide. Suite à ce qui s'était passé à Luby, j'avais peur d'être trop lent. Et je sens que la voiture, elle grippe beaucoup. Donc j'arrive à bien déclencher le clip 1 et tout. Je suis vraiment à l'aise, je l'enroule pas mal. Et c'est en fait en sortant du 2, le problème des amortisseurs monovoix. Alors il faut que je vous raconte, j'ai les mêmes amortisseurs depuis 2018, des CIK monovoix. Donc les trucs à 1200 €, trucs classiques. Depuis 2018, j'ai les mêmes. La voiture est fiable. Et en fait, le problème, c'est que quand on dessert du monovoix, vu que j'ai des ressorts quand même en 8, ils sont assez rigides, quand on les dessert, du coup, il n'y a pas de réglage quand elle remonte finalement, vu que c'est une voie, quand elle remonte, elle remonte trop vivement. Et quand je serre les amortisseurs pour qu'ils soient plus durs, comme le vélo, la fourche sur le vélo, si on serre, c'est rigide. Si on dessert, ça s'assouplit. Le problème, c'est que plus on va desserrer des monovoix avec des ressorts durs, plus ça va, elle rebondit, elle ressaute en fait. Donc en fait, elle a tendance à faire des yo-yo comme ça. Et là, on l'avait mis un peu au plus souple. Et en fait, quand je sors du 2, au moment où normalement je lâche le volant tranquillement, elle fait son job et je vais la placer au 3, là, elle ressautait d'un coup et ça me mettait un coup de volant. En fait, je m'intériorisais. Donc je fais
2 fois la même erreur. Et en fait, je me rends compte qu'il y a un souci de réglage sur la voiture. Du coup, ce qu'on prévoit pour le lendemain, donc on avait un peu d'essai le dimanche matin, on prévoit de la redurcir un peu. On met un tout petit peu plus de pression des pneus, mais très léger, mais juste on la redurcit un peu. Et là, j'ai la possibilité de faire 3 passages. Je sais que mes passages sont pas parfaits, donc j'ai Sylvain qui est en haut qui me spot. Et du coup, l'idée c'est d'améliorer le passage, donc ce défaut que j'ai eu entre le 2 et le 3, et surtout essayer d'améliorer mon passage sur le clip 4 intérieur. Et écoute, je suis super à l'aise. Le premier passage, j'y vais vraiment safe. Il n'est pas hyper beau, mais je me sens bien. Et direct, dès que je sors du 2, elle refait l'effet naturel où je peux relâcher le volant. J'ai pas besoin de tenir le volant. Je relâche le volant naturellement. Elle va se replacer sur le 3. Je fais un passage timide, mais il est bien. Donc Sylvain me dit ça. Et alors là, je sors ma pépite du week-end, mon plus beau passage du week-end. Je pense il me semble que c'est Nikitin qui me suit, Laurent Nikitin en training. Et là, je fais un passage, s'il y avait des qualifs, sans déconner, je pense que je fais une qualif 5. 5. Alors après, sauf par rapport aux vitesses des autres, mais en tout cas, je fais un super passage, vraiment. C'est la première fois que je sens que j'évolue en termes de pilotage. Et là, malgré l'histoire du cul, de l'arrière de la voiture qui est dur et tout, vraiment, je jette la voiture au 1 avec l'enroulé qu'ils ont fait là. La clipping zone, c'est pas juste un clip, hein, c'est une clipping zone. Je jette la voiture et vraiment, je sens que j'ai de l'angle et je mets full gaz et la voiture s'écrase et je sens que la rail, tout le long, j'enroule le rail. Alors, je le fais pas la Rochi avec l'arrière qui est en train de toucher, mais presque. Et je me fais un kiff pas possible. Et du coup, je fais un passage vraiment beau où je vais bien chercher plus large quand même pour le 4. C'est un problème que je dois régler pour les prochaines. Ma trajectoire sur le 4 n'est pas belle, pas systématique. Mais là, pour le coup, je fais un passage magnifique. Avec beaucoup de pied gauche et tout. Franchement, c'était voilà, super passage. Et après, je finis sur un suiveur avec Steve Leber. Alors, Steve Leber se catapulte au déclenchement, enfin, dans toute la start. Enfin, de la start au déclenchement, il met une belle distance. Je coupe le premier clip, mais à partir du 2, je suis derrière lui et jusqu'à la fin, j'arrive à avoir une meilleure trage en suiveur, ce qui fait que j'arrive à le coller tout le long. Et là, je me dis, waouh, j'arrive à coller Steve Leber sans que là, il ait des problèmes sur sa voiture. Peut-être qu'il avait des problèmes de réglage, je sais pas, mais en tout cas, je me dis, waouh, c'est pas déconnant, là, j'ai fait un truc costaud, tu vois. Je me dis, vraiment, je pars contre Benjamin Boulbès, malgré son palmarès, malgré qu'il soit plus à l'aise avec sa voiture, mais vraiment serein. Mais franchement, serein dans le sens, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Dans ma tête, là, il y avait moyen de faire quelque chose. Et en plus, après, je pouvais affronter potentiellement Jem et d'avoir une revanche contre lui. Donc, j'étais super content. Donc du coup, fin du samedi. Non, fin du dimanche matin. Là, c'était le dimanche matin. Ouais. Fin du dimanche matin. Serein. Ouais. Voilà, on part serein pour Noga Battle contre Benjamin Boulbès. Et ici, il faut quand même juste dire une chose, c'est que c'est la première fois que j'ai mis mon pont en 3,91, donc le pont court. Justement, c'était pour Calmont, mon premier Calmont en 2023. Et j'ai beaucoup roulé avec le 3,91 et des fois il était un peu trop court comme à Calmont. J'y suis allé 2 ans d'affilée et en fait je pouvais pas aller en fond de 3 complet avant de déclencher parce que j'étais au rupteur. Passer la 4 c'était compliqué, ça faisait des changements de rapport. Donc en fait je calmais toujours mon déclenchement avant le déclenchement. Je prenais pas toutes les lampes parce que il me fallait garder un peu d'allonge sur le rupteur pour pouvoir déclencher sur l'allonge moteur. Et là, c'est la première fois que je mets le 373. Le 373, c'est un pont que j'avais conçu à la base pour Calmont et pour Croix-en-Ternois, pour avoir un peu plus d'allonge et pas être au rupteur tout le temps. Et à Croix-en-Ternois, c'était vraiment bien. Et là,
Je suis vraiment content parce que j'avais apporté avec le 373 qui tire un petit peu plus long. Le peu qui me manquait de régime moteur pour être full gaz tout le temps, je l'ai. Donc j'arrive à faire des beaux déclenchements. Et j'avais qu'une hâte, c'était dans le live, c'était voir mon passage, celui que j'avais fait en training, voir ce que ça donnait, parce que moi de l'intérieur j'étais trop content et pour moi c'était un truc super beau gosse, quoi. Donc du coup on arrive au dimanche après-midi, le top 32, on tombe contre Benjamin Boulbès en top 32 directement, vu que du coup la manche d'avant on est tombé contre James Forel qui a fait top 8. Non, cette année non, c'est Lou Forel qui a fait top 8. Non. J'aime Forel, Ruby Osmey, oui, contre toi, il était dans le top 8. Ce qui fait que j'étais qualifié d'office. Ça a remonté au classement. Et du coup, on évite les one-shot battles et on commence directement top 32 contre Benjamin Boulbès. Pour rappel, Benjamin Boulbès, qui est 7 fois champion de France de drift. Ouais, je crois que c'est 7 fois. 7 fois je sais plus si c'était 5 ou 7, mais je crois que c'est 7. Il y a eu vraiment une époque Boulbès. Pendant quelques années, c'était une grosse domination, avec notamment la BM E93, blanche et rouge. Bah, elle était aux couleurs au début de sa série. Grise, blanche, bleue. Ça faisait les couleurs de la France. J'étais radial. Moi, j'étais radial aux couleurs de la France, tout ça. Voilà. Et drapeau du coup, français. Il est sur depuis 2 ans, je crois, 2 ans. Oh, ça fait plus que ça, sa série 1. Hein. Non, la série 1, il a gardé au moins il a gardé au minimum 2 ans la déco et comme son ancienne. Et là, ça fait déjà 2 saisons qu'il a. Ouais, donc il arbore une super série 1. Et qui a été roulée une année par André Silva aussi. C'est vrai. Oui, sa série 1, ça fait au moins 5 années qu'il la roule, enfin même s'il a fait 4 vraies saisons, peut-être 5 vraies saisons avec. Donc bon, il la connaît déjà bien, sa série 1. Après, il a eu beaucoup de problèmes de réglage, c'est pour ça qu'après sa E93, il a un peu disparu dans les résultats, malheureusement pour lui. Et là, depuis l'année dernière, ça commence à repousser un petit peu, il a refait des petits trucs, et là, cette année, il est en forme. Cette année, il est en forme, il fait des belles choses. Il revient au classement. Et on le voit de plus en plus. Donc si vous voulez, si vous n'êtes pas trop dans le drift et que vous voulez savoir, c'est une série 1 jaune. Du coup, tu vas la mettre en photo. Là, tac. Voilà. Donc Benjamin. 1200 chevaux. Ouais, 1200 chevaux. Je ne sais pas s'il a gardé les 1200 chevaux là ces dernières années, mais en tout cas, ce moteur développait 1200 chevaux dans la E93. Il avait gardé pour moi les 1200 chevaux au début. Alors. Elle est capable de faire 1200 chevaux, je ne sais pas si elle l'a fait systématiquement. On est sur une config un peu type Kevin Josu. C'est un V8 américain, grosse cylindrée, compressée. Donc voilà, on a une machine qui brûle la gomme, c'est pas un problème. Et d'ailleurs, ça m'a posé souci parce que donc on va venir directement à la battle. Alors, je suis plutôt confiant, mais je pars en suiveur du coup. Suiveur contre Benjamin, j'ai fait qu'un suiveur sur le sec. J'ai fait 15 suiveurs sur le sec, celui avec Steve Leber où il m'a eu beaucoup de distance. Là, finalement, j'ai moins de distance, j'arrive à bien partir. Mais déjà, quand je pars, je sens qu'il y a un truc bizarre avec l'embrayage. Il s'est passé quelque chose de bizarre, malgré que j'anticipe bien le départ. Donc, je prends un petit peu de recul pour pouvoir justement mieux anticiper et combler ces différences de puissance. La seule chose, c'est que contrairement à la battle avec Steve, je me rends compte qu'en fait, il met pas tant de distance que ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, il fait un appel contre appel hyper violent. Il met beaucoup d'angles. Mais en fait, on le voit finalement. Je sais pas si toi tu l'observes, mais son appel freine énormément la voiture. Donc en fait, il perd beaucoup de vitesse. Mais moi, en suiveur, ça me perturbe beaucoup parce que moi, je suis full gaz et pour moi, je suis prêt à prendre le frein à main et jeter la voiture. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, je me freine totalement parce que sinon, j'ai l'impression que je vais lui rentrer dedans. Après, je prends plus large que lui au 2. J'essaie de mieux enrouler. On voit que sa voiture. Au 3, t'as enroulé à mort, là. Oui, j'ai bien enroulé. Donc on voit. Non, mais regarde le. Donc je coupe le 1, mais. Le 1, tu le coupes. Le 2, regarde, je suis vraiment large dedans. T'es large. Le 3, il est enroulé à mort. Lui, il est inter. Ouais, je l'enroule bien. Mais lui, en fait, il part comme une fusée. Il met de la distance. Donc. Je prends tout comme il faut. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que je me fais quand même un peu piéger dans la fumée. Quand je sors du 4, dans la transition, en fait, il y a un moment où on ne le voit pas dans le live, mais il y a quand même beaucoup de fumée. Et mais j'arrive, mémoire musculaire, tout ça, tac, tac, je sais à peu près où je suis. Et j'arrive à bien finir le tracé, je sécurise. Je suis un peu inter sur le dernier clip. Mais voilà, je sécurise quand même l'affaire.
hormis clip 1, c'est pas déconnant. Ouais, mais par contre, il me met une distance totale. Je parle moi sur mes trajectoires. On va dire qu'il n'y a pas beaucoup de proximité. Voilà. Tu loupes 2 clips. Voilà. Mais dans l'ensemble, je me dis, si je fais un bolide, il y a moyen de faire quelque chose. Ouais. Mais je me rends compte que vraiment, il y a un gap de puissance et de motricité qui est assez importante. Moi, je suis resté toujours en 2,45. Lui, de son côté, il a du JR500 en 2,65, donc une gomme plus tendre et plus large. Donc forcément, hein, ça smoke, ça y va. Mais bon, on y va pour le run retour. Donc le run retour, je suis leader. Et là, tu vois, quand je vais partir, je le sens qu'il y a un truc. C'est-à-dire que quand je lâche l'embrayage, normalement l'embrayage, voilà, les embrayages 4 patins, c'est ce que j'ai, ça accroche. Là, je sens que il accroche pas, mais il patine pas. Attention, hein, il patine pas, mais il accroche pas comme il devrait. Donc je sens que l'embrayage, il part pas correctement, il manque de vivacité, mais sur le principe, ça me choque pas plus que ça. Mais je sens qu'il y a un truc. Après, bon, ça part, on y va. Et en fait, c'est là où j'ai un souci, c'est que là, voilà. En fait, je le fais pas aussi violent que. Ouais, c'est pas. Non, mais à la base, je le fais pas aussi violent que le fait Benjamin, l'appel contre appel. Mais par contre, si tu regardes bien, juste, je la déclenche au clutch. Ça veut dire que je la mets en appui à gauche et je mets un clutch. Et regarde, en fait, c'est vraiment subtil. Mais là, quand je la déclenche, on voit qu'elle part à la dérive. Mais habituellement, elle part beaucoup plus à la dérive. C'est-à-dire que ça se voit que tu as un peu galéré là, juste avant la start. Tu te dis un peu merde. En fait, c'est exactement. C'est-à-dire que non, je la clutch, elle part fort et je remets de l'angle dans l'autre sens. Et là, ce qui se passe, très clairement, c'est que quand je la clutch, elle prend pas assez d'angle. Et regarde ce qui se passe. C'est que en fait, elle met pas assez d'angle et en fait, quand je veux la remettre, je sais pas ce qui se passe. Il y a un truc, normalement, je la clutch, elle part bien, je reste full gaz et je la jette de l'autre côté. Et là, en fait, la transition n'est pas bonne. Il y a un truc qui se passe, ça le fait pas. Et là, je vois que je suis en train de limite me remettre droit, mais je me mets droit, mais je vais vers la barrière. Là, je fais, ça sent pas bon. Donc, ce que je fais, je mets un gros coup de frein pour la remettre droite. Et une fois que je la remets droite, au dernier moment, bam, je tiens le frein à main pour la déclencher. Au moins que j'ai la drift attack, que je déclenche la ligne. Mais ça fait un déclenchement mais qui est hyper timide, qui n'a rien à voir à ce que j'ai fait en training. Le problème, c'est qu'en training, tiens, il y a bien au moins un passage que tu dois avoir en vidéo. Tu vas essayer de mettre un beau passage vue intérieure que l'on a de moi, où on voit que je déclenche et j'enroule bien le mur. Là, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais, mais c'est vraiment parce qu'il y a un souci à ce moment-là. Et là, je me dis, waouh, c'est pas normal. Et franchement, dans ma tête, là, je suis saoulé de ouf parce qu'en fait, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Bon, en training. Le clip 1, du coup. Bon, le clip 2. Après, je reprends bien, je crois. Le clip 2, on est bon. Le clip 3, on est bon. Le clip 4, je mets beaucoup d'angles, je me fais plaisir, je rentre bien inter full gaz. C'est propre. Parti, ça y est. Et voilà, il n'y a que le 5 où je suis un petit peu timide. C'est tout. C'est pas déconnant. Donc dans l'ensemble, c'est pas déconnant. Alors il a tourné la tête, c'est pas pour rien. Tiens, viens par là. Donc en fait, Cédric nous a rejoint parce que je lui ai dit ce soir, je paye le McDo. Enfin non, j'ai pas dit je paye le McDo, j'ai dit on fait McDo. Donc il est peut-être dans l'espoir que je paye le McDo d'ailleurs, mais en tout cas du coup il est revenu. Ah tu payes, c'est cool. Non, c'est bon, je peux pas payer à chaque fois, c'est pas possible les gars. Donc du coup, suite à ces deux passages, Benjamin, il fait pas non plus un run hyper solide en suiveur, c'est-à-dire qu'il met pas énormément d'agressivité, a priori il y a des petites... On se concentre beaucoup sur ton run, mais on regarde pas ce qu'il fait. Ouais, même moi, je sais même pas exactement ce qu'il fait. Mais je sais que les juges sont pas contents, ils disent c'est pas ce qu'on veut voir en élite, on est capable de faire mieux. Donc, on recommence. Donc là, c'est une chance pour moi et je suis super content. Mais je vais vous dire en toute franchise, à ce moment précis, je n'ai pas compris. C'est qu'après, avec du recul, que j'ai compris que j'avais un problème d'embrayage. Mais sur le principe, je ne sais pas ce qui s'est passé au déclenchement. Ouais. Je sais pas. Tu n'arrives pas à te dire est-ce que c'est l'embrayage, est-ce que c'est moi, non. En fait, je sens que j'ai des signes, mais en fait, c'est un peu comme il vous arrive un truc. Et puis après, avec du recul, ah ouais, mais en fait, il y avait des signes, j'avais eu ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé après les deux premiers passages.
Je me dis, mais vas-y, c'est bon. J'ai compris comment il déclenchait. Je vais, excusez-moi du terme, je suis le mec le plus gentil du monde, mais je vais l'éclater. Ça a fait paf. Dans ma tête, je me dis, je vais l'éclater, c'est bon. J'ai compris son déclenchement, tout, c'est bon. Vas-y, je suis chaud. Je connais son et je redégonfle les pneus pour avoir plus de grip. Mais je suis vraiment dans un sens, je suis en mode guerrier. Là, je me mets en mode guerrier. Tu vois, là, je suis en mode, vas-y, c'est bon, ça va le faire. Avec tout le respect que j'ai pour Benjamin, attention. Hein. Donc, sur le One More Time. Et alors là, ça ne s'est pas passé comme prévu. Je vous explique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la chauffe, et là, c'est là où je me dis, ah ouais, il y a un problème. À la chauffe, en fait, j'ai eu un problème avec ma 2. J'ai la 2 qui s'est mise à sauter. Donc, en fait, je pars en chauffe, tout ça, tout va bien comme d'habitude. Et là, bam, le moteur monte dans les tours et tout. Ma deuxième, mal engagée, je pense. Et en fait, la deuxième a sauté. Et là, je fais, ah ouais, ça m'est jamais arrivé. Donc, je dis, là, il y a un problème. Au début, je me dis, mince, est-ce qu'il y a un problème de boîte? Est-ce que l'embrayage? Je sais pas. Mais en tout cas, là, je me dis, il y a un problème. Mais bon, je repasse la 2, je rechauffe, ça marche. Donc, je me dis, bon. Et je pars pour mon run où je suis de nouveau en suiveur. Hein, forcément, je commence suiveur. Et là, je me dis, allez, vas-y, t'as vu, j'ai ralenti. Mais en fait, malgré que je le sache, j'ai toujours pas pris la bonne manière. C'est-à-dire que je savais qu'il allait déclencher comme ça. Mais en fait, est-ce que tu as analysé comment ça me casse ma vitesse? En fait, je ralentis. En fait, j'aurais dû faire aller doucement et tout faire en phase d'accélération. Et en fait, ce que je fais, c'est que je prends de la vitesse et je ralentis. Et j'aurais pas dû ralentir parce que le fait de ralentir, une fois qu'il a déclenché, ben, j'ai plus assez de vitesse pour déclencher. En fait, je suis vraiment très timide sur le déclenchement. J'aurais dû le faire. Tu vois, là, je devrais tout refaire après analyse. Deuxième, je la tire doucement. Troisième, en fait, je le laisse faire son truc. Et après, je mets un gros coup de gaz une fois qu'il est en train de refaire son appel contre appel pour lui rentrer dedans sur du gaz. Et là, ça, c'est le manque d'expérience, clairement. Voilà, tout simplement. Donc, un peu timide sur le déclenchement. Après, bon, là, il est un peu plus propre sur ses clips. Moi, je suis propre sur les clips. Et là, tu vois, là, je reprends mon erreur que j'ai fait en entraînement, c'est que je ne prends pas bien large le 3. Normalement, il faut aller chercher large pour rentrer à l'intérieur et faire comme en grip une trajectoire idéale où on essaie de tirer un trait le plus loin possible, mais sans trop serrer le virage. Et là, le problème, c'est que clairement, je serre beaucoup trop mon virage, ce qui fait que là, moi, ma voiture s'arrête. Lui, il se catapulte parce que j'ai pas la trajectoire idéale. Moi, je suis en train de la calmer pour pas trop sortir. Et là, ça me change mes repères parce que c'est pas beau. C'est pas la trajectoire idéale. Et en fait, ça me change mes repères. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ça me change mes repères. C'est que là, je suis dans une fumée beaucoup plus dense. Et ça me change mes repères parce qu'en fait, au moment où je pense que je suis en train de prendre le clip 5, et ben en fait, je me retrouve dans le mur. Au moment où je revois, bam, en fait, je suis dans la glissière. Parce qu'en fait, j'ai pris un peu plus large, je suis sorti plus tard du virage, donc le temps que normalement je mets pour faire ma transition, et ben en fait il est trop tard. Je crois que tu as même tes 2 roues dans le clip. Hein. Ah bah là en fait ce qui se passe, c'est que en fait. Ouais, tu as mis une distance d'enculé. Et comme tu as les 2 roues. Oui. Comme à Luby, il y a un effet en fait où il y a la glissière, mais entre la glissière et le goudron, il y a un petit 15-20 cm. Où en fait, il y a la fin du goudron et on arrive un peu dans la terre. Et là, ce qui se passe, c'est que je vais tellement loin dans la glissière, là, je tape tout le latéral, donc j'arrive à quand même tout enrouler. Mais en fait, mon pneu, l'intérieur de mon pneu, et ben en fait, il va se prendre sur la fin du goudron et ça me tranche mon pneu. Mon pneu est tranché et en fait, je le sens au moment où je dois faire demi-tour, je sens que j'ai le pneu qui est à plat. Donc en fait, finalement, je suis obligé d'abandonner. Je n'ai pas le droit de rouler, c'est normal, hein, avec le pneu crevé. Et quand je vais redescendre, je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Ouais. Il y a un truc qui est bizarre, il est un peu. Donc du coup, je fais en sorte quand même d'être sur l'agitement du drapeau pour aller féliciter Benjamin. Bravo à lui, il a fait le taf. Hein, c'est moi, voilà, moi j'ai pas fait le taf. C'est une erreur de notre part. Là, c'est pas bon. Bon, on a très clairement, oui, des soucis d'embrayage qui n'aident pas, mais tu vois, dans le run. Je le sens quand je relâche l'embrayage, tout ça, c'est pas comme elle devrait. Je pense que du coup, il y a des temps morts, elle a du mal à repartir. Ok, mais quoi qu'il arrive, avec mon défaut d'embrayage que j'avais, la voiture, j'aurais été capable, si j'avais mieux piloté, j'aurais dû être capable de mieux faire. Donc là, clairement, il y a un souci d'embrayage,
mais pour autant, c'est pas comme Val d'Argenton où je suis bloqué, je peux plus rien faire. J'aurais dû faire quelque chose, donc je m'en veux et je fais pas le taf. Et bravo à Benjamin. Et voilà, donc ça s'arrête là pour moi. Grosse déception. Après, on se retrouve quand même sur des top 32 qui ressemblent pas trop à des top 32. Quand tu arrives en top 32, tu tombes contre GM Fourel ou que tu tombes contre Aboulbès, ça ressemble plus à du top 16, top 8, quoi. Donc j'ai de la chance de pas aller en one shot battle, mais d'un côté, j'ai pas de chance parce que je tombe quand même contre des clients, des gars qui ont de l'expérience, des gars qui roulent depuis longtemps au CFD. En tout cas, Benjamin, lui, il est là depuis le début de Calmont, donc ça doit faire une dizaine de fois qu'il y va. Ça fait plus de 10 ans. Hein. Voilà, donc voilà, on remballe comme ça. On finit 8e, je crois. Oui, non, je dis n'importe quoi. On est 10e. On arrive 10e au classement général. Voilà. Après cette manche-là de Calmont, 10e. C'était après l'Ubi où on était 8e, ex aequo, avec Sofiane Yazid, je crois, de tête. Et là, on finit après cette manche de Calmont, donc la 5e sur 6, 10e. Là, l'objectif, il est clair. Pour la finale, c'est maintenir la 10e place. Finir en top 10 pour la première saison, c'est incroyable. Moi, dans ma tête, je m'étais dit secrètement que finir 15e, ça serait ouf. Mon objectif était de faire 20e. Si j'arrive à tenir le top 10, c'est incroyable. Déjà, avoir fait toute la saison en étant même 3e après la deuxième manche, c'est un truc de fou. Faire un podium, c'est inimaginable. Donc, bon, je suis déçu, mais d'un côté, je suis quand même content. J'ai quand même posé des beaux passages en training. C'est ça qui me réconforte, c'est que j'ai quand même passé des beaux passages en training. Donc, je me dis, l'année prochaine, on a trouvé des bons réglages, on a fait des belles choses. L'année prochaine, on fera mieux. Et donc, on s'entraîne déjà pour 2026, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc, heureusement, là, pour le coup, tu es sur le retour avec nous. Donc, du coup, on est à 3 avec Thomas dans le camion. Et moi, je fais les 6 premières heures et toi, tu finis les 4 dernières. Ouais, c'est un truc comme ça. C'est ça, t'as conduit. Ah, moi, t'as conduit 4 heures. Ouais, bon. Moi, j'ai dormi 4 heures. Dans le camion, bon, c'est loin d'être du luxe, mais ça fait le taf. Bah, moi, j'ai dormi avant. T'as dormi avant? Bah, j'ai fait mon petit somme quand tu roulais, quoi. Ouais. Donc, oui, merci. Du coup, t'as fait le retour et je suis arrivé. Franchement, je suis arrivé au travail le lundi matin à 8 heures. C'était comme si que je m'étais couché à 21 h la veille. Et bah, écoute, en tout cas, merci parce que t'as très bien géré le shop à Calmont d'ailleurs. Merci de ta présence à Calmont. On n'est pas encore sur la dernière vidéo. On aura l'occasion de se faire un petit débrief de toute l'année. Mais du coup, bah, je sais même pas. Tu as envie de dire quelque chose, tiens, pour clôturer cette vidéo de. Là, on est sur le débriefing technique de Calmont. Technique de Calmont. Bah, un grand dommage parce que bah, finalement, déception pour tout le monde, hein, je pense. Mais exactement. C'est vrai que on apprend des erreurs, on va dire ça comme ça. La voiture a bien roulé. Ouais, mais l'embrayage, t'en avais parlé, c'est vrai qu'on y avait pensé, mais on s'est dit c'est bon, et puis finalement, il nous a fait chier. Du coup, je vais le dire, j'ai changé l'embrayage pour préparer l'Ubi. En fait, il était, on voit qu'il avait chauffé, il a glacé, donc il manquait d'efficacité clairement. Donc j'ai mis le même embrayage en neuf pour la finale, charade, et on débrieferait là-dessus, mais en effet, ça m'a changé l'embrayage. Là, on avait un vrai embrayage. Là, ce que je voulais dire par rapport au moteur, c'est que le moteur refait. On a fait un training à La Ferté-Gaucher, piste arrosée. Bon, j'ai roulé pas mal le matin et je me suis arrêté vers 15h30. On s'est arrêté juste pour vérifier que ce soit OK. On a fait Vesoul. On a fait toutes les manches de l'année, donc les 5 premières manches. On a même fait une petite démo au BFD. On a bien tartiné dans la voiture en fond de 2, fond de 3. Et en fait, là, on est Calmont 5e manche. On arrive à la fin de la saison. On n'a eu aucune galère moteur. Zéro. On a eu la galère du triangle qui a cassé à Val d'Argenton. Le démarreur qui tenait sur une vis. Ah oui. Bon, oui, mais c'est pas le moteur, Donc le N54 tient, c'est ça qu'il faut dire. Vesoul, on a eu un souci de démarreur qui a cassé parce qu'il tenait sur une vis et la boîte commençait à se desserrer, donc ça pétait le démarreur. Pas grave, donc ça on a resserré et on a juste eu à Val d'Argenton la pompe à essence qui avait un peu trop chauffé parce qu'il y avait de la saleté dans le filtre à essence. C'est tout. Mais sinon, ce que je veux dire, c'est que le N54, ce qu'il y a au niveau du capot, sous le capot, là, tout de suite, sans compter la boîte, nickel. Donc ça, ultra positif. La voiture, je la tartine comme pas possible. Pas de limaille dans le filtre à huile. Et voilà, super cool. On a au moins fiabilisé ça. Voilà. Là, c'est un moteur qui est en train de finir sa 2e saison. On était sur un embrayage qui allait faire 3 saisons. Cet embrayage-là, il allait faire sa 3e saison complète. J'ai fait tout 2022, tout 2023, tout 2024. Et là, c'était le même depuis début 2025. Voilà. Est-ce qu'on se clôture pas la vidéo maintenant?
Mon Diego, je pense qu'on... Très bien, moi je pense que... On a fait le tour. C'est plutôt complet, ouais. Ouais, c'est plutôt complet. Donc nous, on va aller se faire un petit McDo. Et en tout cas, j'espère que le visionnage vous a plu. Continuez à nous soutenir, s'abonner, liker, tout ça, partager, c'est hyper important. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis, ouais, le shop, allez, on va le dire. De toute façon, tu le mets dans la description, le shop. C'est important. Donc, on n'a pas le t-shirt de Diego, c'est uniquement réservé à la team. Moi, il y a celui-là, c'est toujours le même depuis 2024. Je me suis même pas fait le 2025 pour moi. Mais en tout cas, voilà, on a le shop. N'hésitez pas à nous soutenir, ça nous donne de la force, surtout que là, on a attaqué nous l'intersaison et on a besoin d'un peu de soutien, d'un peu de finance pour financer déjà ce qui se prononce pour 2026. Et je vous promets qu'on va faire une vidéo, j'en parle déjà maintenant, je vais faire une vidéo live, vous pourrez intervenir dedans, nous poser les questions. Donc je vous prépare déjà à ça parce que je vais faire beaucoup de com là-dessus, je veux qu'on puisse parler en toute transparence de 2026. Et du coup, 2026, il y a des bonnes choses qui se préparent, mais on a besoin de budget, donc n'hésitez pas à nous acheter un petit t-shirt, un petit pull, une petite casquette. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous accompagne. Bonne soirée à tous. Salut. Ou bonne journée si c'est le matin pour vous. Allez, ciao, ciao.